T'as déjà entendu un blanc dire Mais c'est vous les racistes à parler de noir et de blanc tout le temps. Moi, au moins, je ne vois pas les couleurs. Ok, donc si je la suis, on devrait pas parler de race, on devrait ignorer l'existence des inégalités raciales. Eh bien, navré de vous ramener à la réalité. Spoil alerte, je vais utiliser de nombreuses fois le terme blanc, donc on écoute et on ne swipe pas. Pour commencer, parlons de colorblind, ce fameux Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Estelle Depris nous parle d'une notion qui suggère que pour effacer les discriminations raciales, nous ne devrions pas voir les différences et arrêter de parler de couleur de peau ou de race. Bien que ce soit noble de votre part, et je la cite encore, notre société n'est pas aveugle à la race, elle est plutôt aveugle aux discriminations que subissent les personnes non blanches. Avant d'aller plus loin, faut qu'on pose les bases. La race comme catégorie, ça n'a pas toujours existé. L'idée de race naît à partir du XVIIe siècle dans le contexte des sociétés esclavagistes en grande partie françaises. Le concept de race n'est qu'un outil créé pour justifier l'enrichissement des sociétés européennes tout en exploitant des populations et leurs ressources. La race servait à séparer les blancs des autres et donc à justifier leur domination et leur supériorité. On va avoir des justifications religieuses. Regarde cette vidéo si ça t'intéresse. Il y a même des théories scientifiques qui ont tenté de prouver l'existence des races biologiques. Elles allaient jusqu'à comparer des crânes. Bien sûr, aucune de ces théories n'est parvenue à démontrer une quelconque hiérarchie des races. Tu savais qu'au début du 19e siècle aux États-Unis, les Irlandais n'étaient pas considérés comme blancs. Ils étaient perçus et traités comme une race inférieure. Mais ils ont progressivement été intégrés à la catégorie raciale des blancs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont soutenu le système dominant en défendant l'esclavage, puis la ségrégation. Et là, vous allez me dire, mais c'est du passé, aujourd'hui on parle plus de race. Mais sa réalité, elle a pas disparu. Aujourd'hui, on te dira, t'es pas le bienvenu parce que ta culture, ta religion ou tes valeurs ne sont pas celles de la République française. Le philosophe Étienne Balibar parle de néo-racisme. Un racisme qui se construit sur l'incompatibilité supposée des différences culturelles. Il appelle ça un racisme sans race. Par exemple, on dira jamais à un blanc qui critique pourtant le gouvernement: la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Par contre, toutes les personnes dont le prénom, la religion ou la tête ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait du vrai français sont sûres de l'avoir déjà entendu. Et pourtant, en 1789, la France se proclame République universaliste. En théorie, les grands mots sont là. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais dès le début, on est sur une grosse mascarade. Ce contrat social, qui repose sur un accord implicite censé structurer la société, ne concerne en fait que les hommes blancs et propriétaires. Charles Mills parle plutôt d'un contrat racial. Il érige, dès les prémices de notre système républicain, une exclusion non assumée des personnes non blanches. Quand tu ramènes la coupe à la maison, t'es français, et par contre, on n'a pas ce privilège de pouvoir perdre. Je joue pour des gens que si je marque pas, ils vont penser que je suis un singe. En 2012, l'Assemblée nationale a même voulu rayer le terme race de sa constitution. Mais effacer un mot et dire que les couleurs n'existent pas, c'est pas un hasard. C'est juste une stratégie pour protéger un système qui privilégie certains et discrimine d'autres. Comme le dit Estelle Depris, si vous étiez racisé, vous sauriez que la race existe. Vous en feriez l'expérience tous les jours.